Jour où Dieu construisit un char de feu pour sauver son prophète le plus redouté. Et si le prophète le plus craint de la Bible ne soit jamais mort? Son départ fut tellement spectaculaire que Dieu a dû envoyer un véhicule de feu. Le jour où Dieu a construit un char de feu pour sauver son prophète le plus redoutable. Il y avait un homme devant qui les rois eux-mêmes tremblaient, car l'affronté revenait à défier les cieux. Il ne vivait pas dans un palais, mais dans le désert. Vêtu de simplicité, son autorité pourtant venait d'en haut. Son nom était Élie. Ses paroles commandaient aux éléments eux-mêmes. Un jour, il fixa le roi Achab droit dans les yeux et prononça un arrêt. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la nature obéit. Pendant plus de 3 ans, la sécheresse et la soif régnèrent. Quand on tenta de le capturer, il ne s'enfuit pas. Il ne prit pas d'épée. Il leva les yeux vers le ciel et un feu divin descendit, révélant à tous qui était son véritable protecteur. Mais le moment le plus puissant de son histoire n'est pas son pouvoir, c'est sa fin. Élie ne mourut pas. Alors qu'il marchait avec son disciple, un char de feu, enveloppé dans un tourbillon céleste, descendit du ciel et l'emporta vivant, corps et âme, devant Dieu. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car les Écritures prophétisent qu'il reviendra avant la fin des temps. Cette vision d'un Dieu qui agit avec une puissance souveraine, qui protège ses serviteurs et qui écrit des fins hors du commun, résonne-t-elle avec vous? Croyez-vous que Dieu est encore puissant aujourd'hui pour intervenir dans votre vie? Si vous croyez que sa puissance n'a pas diminué et qu'il peut encore faire des miracles, des délivrances et des ascensions dans votre existence, écrivez « Dieu et puissance » dans les commentaires. Partagez cette histoire de feu et de gloire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le Dieu qu'il sert est capable de tout, jusqu'à réécrire les règles de la mort. Parfois, il suffit de regarder vers le ciel pour voir le char qui vient nous chercher.